La mouche ordinaire. Parmi toutes les espèces de mouches, il en est une qui nous est familière. Jeunes, nous l'appelions la mouche ordinaire, afin de la distinguer des autres mouches. De la mouche à chevreuil, par exemple, ou encore de la mouche à feu. Mais ces mouches exotiques et spectaculaires ne fréquentaient pas notre quartier. En revanche, nous ne manquions pas de mouches ordinaires. Parfois dites les mouches à marde, surtout dans la bouche des gens mal élevés. Par curiosité, pour occuper les moments creux de nos vacances d'été, nous les prenions vivantes dans le but avoué de les torturer. Nous leur arrachions les ailes et les faisions marcher sur le plancher. Cette cruauté enfantine traduisait bien notre mépris pour cet insecte mal aimé. J'ai longtemps cru, et je le crois encore pour n'y avoir que bien peu repensé, qu'à défaut de la tuer, la mouche ne meurt pas d'elle-même. Pour mettre fin à ses jours, il faut la taper, l'écraser, la gober, la prendre au piège. Sinon, ses jours ne lui sont pas comptés. Le froid la ralentit, et quand l'effroi arrive, elle entre en léthargie, non sans se trouver une encoignure ou un recoin dans l'entremur qui la protège du danger. À force d'ainsi ralentir, elle rend désuète l'idée même de mourir. Il y a des mouches autour de nous qui sont âgées de 10 millions d'années. Celles-là ont de l'œil. Un vol relax et calculé, qui vole depuis autant de millénaires, a sa petite idée sur la nature du fond de l'air. D'ailleurs, la mouche a un œil compliqué. Elle voit tout, à l'envers, à l'endroit, de derrière, de côté. Elle marche sur le plafond. Elle compte sur des réflexes hors du commun. Elle vole 1000 fois mieux qu'un avion. Elle est en quelque sorte infatigable, dans le domaine de ses prouesses comme dans celui de sa précision. Les armes offensives, la tapette classique, le ruban gommé où les victimes se prennent les ailes et les ventouses en s'entortillant autour d'une colle empoisonnée, l'aérosol aux vapeurs mortelles, rien n'est fait qui réduirait la colonie. Plus nous la tuons, plus elle nous fait-elle des petits. Car la mouche se nourrit de nos débris et elle apprécie notre compagnie. Elle passe des excréments de notre chien à notre pot de confiture sans vraiment faire de chichi. Elle aime autant l'urine que notre sauce à spaghetti. Dès lors, elle a de l'avenir, la petite, comme on dit. Lorsque nous l'écrasons contre la vitre, elle nous fait un de ses dégâts. En raison de son régime, la mouche est un insecte gras. Question encore plus nous écœurer, voilà quand on la pince qu'elle se met à saigner. Dans le silence de ma chambre, une mouche, une seule, se cogne, se bute et s'acharne à l'intérieur de l'abat-jour contre l'ampoule allumée. Cela doit lui casser la tête et lui brûler le nez, mais qu'à cela ne tienne, elle poursuit fébrilement sa mystérieuse activité. La nuit, si on lui fait de la lumière, la mouche se réveille et elle s'envoie en l'air. Chassez-la de la main, elle revient aussitôt. Elle défie la force de l'agresseur comme elle défie la gravité. Autant d'énergie, de complexité dans un petit point noir qui explore l'espace avec pareille agilité. Cela commande le respect. Chacune est un chef-d'œuvre et on les compte par millions de milliers. J'avais autrefois un ami que je ne suis pas près d'oublier. Il aimait les mouches au point de les observer. Il avait entrepris de les connaître, de les compter. Il promettait de changer leur image, de démontrer leur intérêt et, le cas échéant, de les faire apprécier à leur juste valeur. C'était un ami assez particulier, mort de désespoir après avoir tout essayé. Au travers de son originalité, cet ami posait quand même une bonne question. Si la mouche n'avait aucun bon côté, pourquoi l'être humain l'aurait-il domestiquée?